Merci beaucoup Nathalie, et je me réjouis de cette possibilité de dialogue entre nous et je vous remercie de cette confiance que vous nous témoignez en nous invitant à parler. Donc mon affirmation principale sera la suivante. Question: la théologie est-elle nécessaire dans un monde sans Dieu, ou du moins où Dieu est inopportun? Et ma réponse, ma thèse: il est plus que nécessaire. La théologie est plus que nécessaire. Il est donc plus que nécessaire de penser théologiquement. Je plagie ici le théologien Jüngel qui pose la question si Dieu, dans un monde sans Dieu, est nécessaire. Il répond: il est plus que nécessaire, en décalant sa réponse, ce que je ferai à la fin. Donc pourquoi la théologie serait-elle nécessaire? Parce que tout commence avec l'expérience humaine fondamentale que nous vivons tous, mais sans nécessairement nous en rendre compte. J'existe, je pense que j'existe, que je suis. C'est incroyable quand je réalise que je suis. Il me faut le penser. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Et qui m'a fait ainsi que je puisse le penser? Deuxième expérience d'émerveillement, il y a du sens. Et c'est pourquoi je postule dans cette première approche que la théologie fait partie des sciences. Parce que les sciences peuvent penser le sens ensemble. Il y a une logique, une cohérence dans l'univers qui permet qu'il est possible de penser. L'astrophysicien qui a écrit Le Cosmos et le Lotus, Trinh Xuan Thuan, affirme que la science est possible parce que l'humain est doué de la capacité de comprendre l'univers. Comme si la pensée était guidée, je cite, vers une vérité extérieure et seulement partiellement accessible. L'astrophysicien ose même parler de mystère, un mot qui rendrait les théologiens suspects. La théologie postule que le mystère est une transcendance et non un hasard. Questionner ce mystère et le célébrer dans une religion n'est pas d'office une superstition ou un illuminisme attardé, mais une dignité humaine. Alors la théologie, qu'est-elle? En astrophysique, la matière sombre est celle qu'on ne voit pas, que les astrophysiciens postulent, qui est le tissu entre les étoiles, le ciment des étoiles. La théologie, c'est cette matière grise qui pense ensemble la transcendance, l'expérience de foi, l'engagement dans la société et la vie personnelle des individus. Peu visible, cette matière grise est indispensable. Donc la théologie est nécessaire pour interpréter. Mais qu'est-ce que théologiser? Et est-ce qu'il y aurait des spécialistes du théologique qui sauraient penser mieux que les autres et qui sauraient dire ce qu'il faut faire? Précisément, dans le protestantisme, l'exercice théologique est accessible à tous et toutes. L'exercice théologique, qu'est-ce que c'est? J'y ai beaucoup réfléchi au long de mon travail et je reviens toujours à cette difficulté que, précisément, ce n'est pas plaquer les réalités bibliques sur la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus simplement parler à partir de sa foi dans la sagesse telle qu'elle nous est directement inspirée, mais c'est véritablement faire des liens entre l'expérience de foi, la réalité de la vie, les données bibliques et ce que nous enseigne notre tradition, nos appartenances, nos fidélités à nos appartenances confessionnelles. Et c'est ce penser ensemble qu'est l'exercice théologique que ne fait pas seulement tout pasteur, puisque il ou elle a appris à le faire, c'est bien le sens des études de théologie de faire ces liens, mais c'est aussi l'exercice de chaque croyant et croyante. Et c'est pourquoi la Réforme a sans cesse appelé de ses vœux cet exercice de théologie pour lequel nous sommes formés, aussi tous les croyants et les croyantes, pour éviter les superstitions, les fondamentalismes, les illuminismes ou nos fantaisies personnelles. Et c'est pourquoi la théologie est nécessaire. J'arriverai au plus que nécessaire à la fin, mais pour le moment, je suis dans le nécessaire.
Cette intelligence de la foi devait précisément, dès les origines de la Réforme, libérer la parole des fidèles, formés à lire et à interpréter. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de l'immédiateté, des réponses rapides, du zapping, d'une certaine forme de superficialité, une pensée qui exerce à la profondeur et un exercice de mettre des liens sur des choses difficiles à mettre en relation n'est pas seulement un exercice de théologie, est un exercice humainement indispensable, précisément pour approfondir le sens de ce que nous vivons. Pour la Réforme, il a été important aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, que les textes bibliques n'aient pas un statut de sacralité. Il n'y a aucune sacralité, ni dans les textes, ni dans les objets, ni dans les lieux, ni dans le clergé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sacralité? Que rien n'est intouchable, que rien n'est séparé et qu'il est possible de commenter, discuter, interpréter, et que précisément Dieu fait tant confiance à l'humain qu'il le croit capable de saisir le mystère du sens et de développer ses capacités pour arriver à la pleine stature de sa réponse. Et il me semble que là, la théologie est sommée de ne pas répondre de façon idéologique et superficielle aux grandes questions de la vie, mais d'en éprouver les abîmes. Et ce sera mon deuxième point, éprouver les abîmes, c'est-à-dire quelle théologie est aujourd'hui nécessaire. Alors bien sûr, vous en avez discuté toute la journée et je ne peux me donner que les points qui personnellement me sont indispensables. D'abord, une théologie œcuménique. Je n'entends pas œcuménique dans le sens de la politique ecclésiale. Il faut faire de l'œcuménisme, c'est important pour la paix, c'est important pour les bonnes relations. Je l'entends au sens fondamental que précisément, si on fait parler la théologie protestante, et que je parle en premier, ce n'est pas qu'elle pourrait donner des leçons ou qu'elle serait particulièrement meilleure que les autres, mais c'est que précisément le protestantisme, plus que tout autre certainement, ne peut pas se targuer d'une unanimité, puisque nous venons de siècles de division. Et que ce qui me paraît tellement fondamental dans notre histoire protestante, c'est que nous avons appris à gérer les conflits, les divisions, à développer des méthodes de travail commun pour ce que nous appelons l'unité dans la diversité réconciliée, modèle de nos relations entre nos églises et aussi avec les autres églises. Ce qui me paraît ici décisif, c'est que ce que nous pouvons apporter en tant que lieu de théologie, ce sont des méthodes pour traverser les oppositions, non pas pour trouver des solutions immédiates, mais des méthodes éprouvées à travers nos dialogues. Par exemple, revenir aux persécutions du passé et demander pardon, après avoir éprouvé ce qu'a vécu l'autre et avoir analysé ce qui a séparé. Deuxièmement, la méthode de définir quels sont véritablement les fondements qui nous font vivre et jusqu'où pouvons-nous y admettre une différence et des différends des conflits. De même, à partir de ces valeurs fondamentales, que pouvons-nous développer comme engagement commun? Tout cela, ce ne sont là que quelques étapes de ce qui est possible aussi dans un dialogue interreligieux et aussi interculturel. C'est pourquoi l'œcuménisme est une véritable école de théologie et pas simplement un exercice de convivialité, si on approfondit véritablement ce qu'il a apporté. Deuxièmement, quelle théologie? Une théologie pour la population européenne, disons en Europe. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle doit être interculturelle et interreligieuse, mais qu'il nous s'agit de la développer dans l'optique de nos questions en Europe. Et non pas simplement importer des modèles qui marchent parce que ça marche dans tel contexte et qu'il suffit de l'appliquer pour notre contexte. Il nous faut véritablement penser une théologie qui a traversé les siècles des Lumières, qui a aussi une portée autocritique,
qui a développé des méthodes et qui a aussi beaucoup de liens avec la construction européenne, qui est aussi une construction de l'unité dans la diversité. Donc, non pas qu'il faille se limiter à des théologiens européens, mais construire dans la perspective de ce qui se passe en Europe. Troisième élément décisif à mon sens, c'est une théologie à l'épreuve. C'est-à-dire une théologie capable d'autocritique et qui connaisse profondément ses propres fragilités et ses propres difficultés et qui sache y réfléchir avec honnêteté plutôt que de trouver des solutions rapides. Notre premier terrain sensible, et qui le reste, c'est l'interprétation de la Bible, entre églises issues de la Réforme. La Bible mise entre les mains de chaque personne, qui pour la Réforme est le seul guide fiable de ce que Dieu révèle de son projet pour l'humain, demeure notre aussi plus grand lieu de fixation de nos conflits et de nos identités, de nos repères identitaires. Il est d'abord bon et nécessaire que l'interprétation biblique demeure un lieu de débat. Accorder au texte fondateur un seul sens, un sens figé serait contraire à leur esprit, puisqu'ils sont l'expression même de rencontres de Dieu dans la diversité des histoires, des cultures et des livres du canon biblique. Mais comment interpréter? Qui fait autorité? Comment éviter les interprétations fantaisistes ou déviantes? Cela reste des questions décisives. Nous avons traditionnellement entre protestants ce grand conflit entre des lectures historico-critiques et des lectures grammaticales, des lectures plus soucieuses de la foi et de l'engagement croyant et des lectures plus soucieuses de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, de nouvelles formes se dessinent dans des nouvelles formes d'église. Les recompositions ecclésiales sont aussi des recompositions dans l'interprétation biblique que nous devons repenser. Et il nous est difficile de sortir des habitudes ancrées depuis longtemps, mais je pressens que des journées comme celle qui a été préparée pour aujourd'hui sont possibles et nécessaires pour dépasser on va dire les sillons traditionnels qui séparent les interprétations bibliques. Deuxième grand enjeu sensible, l'engagement éthique et le lien à la société dans laquelle nous vivons. Cet engagement a été une priorité pour la Réforme. Je rêve qu'en France, comme dans d'autres pays européens, les institutions de théologie puissent contribuer au débat social en tant que lieu de médiation et partenaire de dialogue, partenaire d'idées. L'absence de connaissance sur ce que représente une religion et surtout du besoin religieux que peut avoir l'être humain, cette méconnaissance ouvre la voie à l'intolérance ou à l'ignorance mutuelle qui fait le lit de l'humiliation et donc de l'agressivité. La théologie peut ici être porte-parole pour dépasser bien des stéréotypes, pour pallier la méconnaissance et la colère venue de la dignité humiliée. Mettre en lumière les valeurs de bonté et de partage qui sont à la base de toutes les religions est précisément la tâche de la théologie. Et là, nous sommes en proie à ces défis de l'éthique familiale, sexuelle, sociale, la bioéthique. Et là encore, les failles qui sont tracées ne sont pas des failles entre les camps traditionnellement opposés, mais plutôt des failles transversales, des marbrures à travers nos identités constituées que nous devons penser, en lien avec des contextes particuliers. Donc nous n'avons pas seulement à travailler les enjeux éthiques, mais aussi les divisions qui en résultent transversalement dans nos identités ecclésiales. Il est pour moi important de dire publiquement que dans une société, la théologie doit aussi être autorisée à exprimer sa propre perception de l'être humain et de sa dignité, sans se voir immédiatement stigmatisée de conservatrice parce qu'elle est théologique, si elle ne se coule pas dans le moule de l'atmosphère ambiante. Et là, nous sommes toujours un peu en difficulté. Jusqu'où devons-nous nous accommoder, nous adapter, et osons-nous dire que nous avons une posture chrétienne? J'arrive à la fin. Une théologie fondée. Et
La théologie, ça c'est une question qui émane du projet des rendez-vous de la pensée protestante. Est-ce que la théologie peut naître de la juxtaposition d'opinions en débat? Est-ce que ce sont nos positions théologiques qui vont faire naître la théologie réformatrice pour aujourd'hui? Nullement. Au contraire, je pense que nos débats et nos postures, nos discussions peuvent au contraire nous permettre de nous rapprocher ensemble de nos fondements que la Réforme a voulu valoriser. Et si je devais dire en quelques phrases ce qui pour moi est le fondement principal que la Réforme, qui mérite d'être soulevé pour la Réforme, c'est que Dieu n'est pas rencontré dans la spéculation abstraite ou les hautes sphères, mais dans l'humanité de Jésus de Nazareth, dans la vie duquel s'exprime jusqu'au bout un don absolu. C'est donc la théologie par le bas. C'est ici que bat le cœur de la Réforme, non pas une théologie du spectaculaire et de la puissance, non pas une théologie des effets. Nous devons nous y tenir fermement, même dans un monde qui réclame du visible et de l'efficace. Et ça, c'est difficile d'être une théologie par le bas, mais de la voie simple. Contrairement à ce qu'on croit du protestantisme, ce n'est pas le triomphe de l'humain majeur et responsable, mais une affirmation de la vérité de l'humain vulnérable, faillible, capable du pire, mais aussi et malgré cela aimé de Dieu. Donc pour moi, l'affirmation de la grâce n'est précisément pas cette grande liberté de l'humain qui peut choisir et qui est responsable, mais bien au contraire. Je termine. Une théologie plus que nécessaire. Pourquoi plus que nécessaire? Jüngel, quand il explique pourquoi Dieu n'est pas seulement nécessaire, mais plus que nécessaire, fait un pas de côté en disant « parce que le sens du mystère de Dieu, c'est que Dieu est amour, et que précisément l'amour est plus que nécessaire. » Pour moi, ce qui est le plus que nécessaire, c'est d'être capable de répondre de l'espérance. Dans un monde qui est marqué par 3 grandes tyrannies qu'aucune technologie ne peut nous enlever, la tyrannie de la peur, ultimement la peur de la finitude, la tyrannie de la réussite, ou précisément de la peur de l'échec, et la tyrannie du manque de sens de la vie. Aucune prouesse technologique ni financière ne permet d'échapper complètement à ces 3 tyrannies. Nous y travaillons en tant que théologiens, la philosophie y travaille, mais qu'à la théologie qui est plus que nécessaire, elle s'ouvre à un autre horizon et fait intervenir le paramètre d'une espérance qui n'est pas seulement celle du progrès humain. Cette espérance ne doit pas être illuministe, ni factice, ni simplement conditionnée à des actions. C'est pourquoi la théologie doit être honnête en explorant les abîmes humains, avec le paramètre de l'espérance que le sens du mystère peut ouvrir au-delà. Et pour moi, ce qui est plus que nécessaire, c'est que la théologie ne nous rende pas divins, mais qu'elle nous rende complètement humains. Donc au contraire des pères de l'Église qui disent que précisément nous sommes appelés à devenir divins, je pense que nous sommes appelés à devenir pleinement humains. Je pense que la Réforme dit précisément cela. Et une telle quête de la véritable humanité me paraît précisément plus que nécessaire. Merci.